Pouvait être une blague, s'emporta-t-il. J'ai perdu 4 bêtes, rien que la semaine dernière. Vous pensez que ça m'amuse? Sur toute la vallée, c'est au moins 50 brebis qui ont été dévorées par le monstre. Vous imaginez qu'on va trouver ça drôle? Calmez-vous, demanda le vétéran. Vous devez comprendre que nous avons fait un détour important pour vous venir en aide. Ceci alors même que nous escortons des enfants. Et jusqu'alors, vous n'avez pas pu nous montrer la moindre dépouille de brebis. Mais comment voulez-vous que je vous les montre? Rugit l'homme contrarié. Alors que ce démon les fait disparaître. Calmez-vous. Cette fois, le ton était beaucoup plus autoritaire. La jeune femme elle-même avait tressailli. Son professeur n'avait pas souvent l'occasion d'élever la voix, mais quand il le faisait, même les durs à cuire y réfléchissaient à 2 fois avant de le défier. Il faisait partie de l'ancienne génération des arpenteurs, celle formée voilà plus de 4 décennies, et tout le prestige de la vieille garde irradiait de sa personne. N'importe qui y était sensible. Même un berger mal embouché sorti du fin fond d'une vallée dont elle avait déjà oublié le nom. « Reprends, Soya. La deuxième possibilité ?» L'intéressé attendit un instant encore, voulant s'assurer du silence du villageois. Comme ce dernier se tenait tranquille, elle poursuivit. « La deuxième, la seule qui reste, est que nous avons affaire à une créature volante. Elle n'a laissé qu'une empreinte parce qu'elle s'est posée ici brièvement avant de repartir dans les airs. Par ailleurs, ça explique la rapidité à laquelle les bêtes de la région disparaissent, et pourquoi on ne retrouve pas leurs dépouilles. Et qu'est-ce qui pourrait amener une telle créature à faire une halte ici? La jeune femme balaya les alentours du regard, une fois encore. Puis elle avança d'une demi-douzaine de pas. Elle finit par trouver ce qu'elle pressentait, mais dans le même temps son estomac se noua d'effroi. « Du sang !» indiqua-t-elle en désignant le sol. « Il y en a peu, mais c'est bien du sang. » Elle revint scruter les environs de l'empreinte, tandis que son professeur et le villageois audacieux allaient constater par eux-mêmes. L'instant d'après, elle repérait un nouvel indice confirmant ses théories, sur le sommet d'un relief de granit, lequel arrivait à hauteur de ses épaules. « L'autre empreinte !» annonça-t-elle. « Ou plutôt, la trace d'une autre patte. » Ce disant, elle se sentit blêmir. Les griffes de la bête, quelle qu'elle fût, avaient laissé dans la pierre des marques assez profondes pour qu'un homme puisse y enfoncer une phalange entière. Et le monstre avait usé d'une telle puissance rien que pour assurer son équilibre entre ces 2 points d'appui. Sans doute aurait-il eu la force de soulever cet énorme rocher s'il l'avait désiré. En se retournant sur le reste de l'expédition, elle découvrit des expressions tout aussi troublées que la sienne. Les enfants, bien que parqués dans les chariots avec interdiction formelle d'en sortir, ne perdaient pas une miette des échanges. Quelques-uns fanfaronnaient auprès des autres, mais Soya savait reconnaître la frousse dans leurs gloussements aigus. Elle était passée par là, elle aussi. Les bergers n'étaient pas plus fiers. Leur regard ne cessait de mesurer la distance entre les 2 empreintes, tandis qu'ils s'efforçaient d'imaginer la taille et l'apparence réelle du monstre qui décimait leur troupeau. Pour le coup, ils semblaient plutôt disposés à lui abandonner leur dernière bête et à aller s'installer dans une autre vallée. Même le fort en gueule était sonné, planté devant les traces de sang gelé, comme s'il attendait qu'il en sorte quelque chose. Seul le vétéran demeurait égal à lui-même, à l'exception de la ride incurvée qui s'était creusée sur son front et que la jeune femme n'avait jamais vue auparavant. Il exécuta quelques allers et retours entre les différents indices, en silence, puis il vint se poster près de son élève. Cette dernière comprit que l'heure n'était plus aux leçons et aux devinettes. Elle en fut plus inquiète encore. « Il s'est posé le temps d'affermir sa prise sur sa proie, » expliqua-t-il, « ou pour lui donner le coup de grâce. Il est arrivé depuis ce côté, en tenant la brebis dans une de ses pattes, puis il l'a lâchée juste avant d'atterrir, refermer ses crocs sur elle et repartir aussitôt. Ça n'a duré qu'un instant. » Soya acquiesça. Elle était parvenue aux mêmes conclusions. Mais maintenant que les faits étaient confirmés, elle prenait conscience de n'avoir aucune expérience avec des créatures d'une telle puissance. Pire, la dernière fois où on lui avait rappelé leur existence, c'était dans un livre vieux d'au moins 200 ans. « Est-ce
Est-ce que vous savez ce que c'est ? Une chimère, affirma le maître. C'est évident puisque les bergers n'ont jamais vu de cette bête autre chose que quelques empreintes. Elle se montre et disparaît à loisir, juste le temps d'emporter ses proies. Oui, bien sûr, mais quel type de chimère ? Le vétéran marqua une hésitation, ce qui était le contraire d'un bon présage. Coquetterie, annonça-t-il enfin. Si on a de la chance, ou sinon, draconide. Soya acquiesça, plus pâle que jamais. Ces noms semblaient tout droit sortis des plus anciens manuscrits qu'elle avait étudiés pendant sa formation, ou de la bouche de quelques professeurs centenaires. De tels monstres étaient censés être rarissimes, du moins à la surface du monde, et ce depuis plusieurs décennies. La jeune femme doutait même que son propre maître ait déjà eu affaire à l'un d'entre eux. Elle préféra ne pas lui poser la question, d'abord par respect pour la hiérarchie, mais aussi pour se convaincre que le vétéran saurait parfaitement gérer la situation. « On sort les prismes », annonça-t-il. « Balaye tout l'horizon, surtout les crêtes et les corniches. » La jeune femme ne lui fit pas répéter cette consigne, même si elle s'angoissait déjà à l'idée qu'il puisse vraiment repérer la chimère. Elle ouvrit donc une poche du baudrier tendu sur sa poitrine et en sortit délicatement un bijou aux fines ciselures. Celui-ci avait des allures de monocle précieux, une lentille épaisse aux contours biseautés, un cerclage parfaitement ajusté et orné de motifs aux allures fantastiques. C'était sans doute la plus grande et la seule richesse que possédait Soya. C'était aussi l'un des symboles qui marquaient son appartenance à la confrérie des arpenteurs. Avec une pointe d'appréhension, elle ferma les yeux, amena l'objet devant sa paupière gauche, puis rouvrit lentement cette dernière. Elle fut malgré tout saisie d'un bref vertige comme à chaque fois. La plupart de ses pairs ne connaissaient pas ce trouble, tandis qu'elle n'avait jamais pu s'en débarrasser. Heureusement, cela passait en moins de 2 battements de cœur, et elle put donc commencer à scruter les environs à travers le prisme. Tous les arpenteurs possédaient au moins un objet de ce genre, parfois 2 ou 3, et rarement plus de 5. Ils existaient sous une infinité de formes, de tailles et de présentations. Celui du professeur était sphérique, reflétait une lumière bleuâtre et était monté au bout d'une baguette qu'il promenait devant son visage. La lentille de Soya avait une teinte franchement rouge, ce qui améliorait son efficacité dans les conditions de pénombre, mais donnait aussi un air beaucoup plus menaçant aux choses environnantes, ce qui n'était pas forcément agréable. Surtout en cet instant, où la jeune femme redoutait de découvrir quelque chose d'effroyable. Consciencieuse malgré tout, elle s'appliqua à fouiller chaque recoin du paysage, aussi loin que sa vue le lui permettait. Elle scruta ainsi les parois rocailleuses, les pics et les falaises à travers le cristal vermillon et son mystérieux pouvoir. Si une chimère se trouvait quelque part dans la région, c'était la seule manière de la repérer. Les arpenteurs devraient alors tout tenter pour repousser la créature hors de ce monde, ou, si nécessaire, la tuer, au terme d'une bataille qui semblait pourtant perdue d'avance. Après une bonne minute de surveillance, elle recommença à se détendre. Aucun monstre coquetterie ou draconide n'était en vue. Dans le même temps, Soya était un peu honteuse de ressentir un tel soulagement, mais il n'était pas inspiré par la lâcheté. 10 enfants dans les chariots derrière eux devaient être mis à l'abri, et elle était personnellement responsable de 5 d'entre eux. Si les arpenteurs avaient su que l'affaire était d'une telle importance, ils n'auraient pas pris le risque de faire ce détour. Par chance, ils allaient désormais pouvoir reprendre leur route, puis envoyer ici des confrères plus nombreux et expérimentés pour s'occuper de cette chimère. C'est ce que la jeune femme crut jusqu'au moment où son professeur s'équipa de sa longue vue. L'objet était composé de 2 prismes, représentant ainsi un véritable chef-d'œuvre de joaillerie, tant les pouvoirs de ces cristaux étaient difficiles à combiner. Ainsi équipé, le vétéran était capable de scruter les parois rocheuses les plus éloignées, avec une précision accrue. Soya comprit qu'il avait repéré quelque chose en le voyant prolonger son examen sur un point fixe,
dans la direction. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.